On va s'intéresser aujourd'hui à la pensée assez étonnante, il faut le dire, de l'écrivain Alexandre Jardin. Il fait un lien direct entre la colère sociale qui gronde un peu partout en France et quelque chose de beaucoup plus intime, l'invention de l'amour. Alors quel rapport entre les deux? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. On commence fort avec cette phrase d'Alexandre Jardin. Les gueux vont renverser le système. Le mot gueux, il n'est pas anodin, il plante tout de suite le décor, celui d'une révolte, d'un peuple qui se sent méprisé et qui est bien décidé à reprendre la main. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va regarder le diagnostic que Jardin pose sur la société française, ce qu'il appelle un système déconnecté. Ensuite, on verra comment ça donne naissance à la révolte des gueux. Puis, on va basculer sur sa théorie plus philosophique, l'amour comme un acte de rébellion. Et enfin, on verra comment tout ça se rejoint dans ce qu'il nomme l'épidémie des réveillés. Allez, on plonge dans cette première partie. Pour Jardin, le problème numéro 1 en France aujourd'hui, c'est une vraie fracture, une déconnexion quasi totale. En fait, le conflit il est assez simple à visualiser. D'un côté, il y a ce que Jardin appelle les élites parisiennes hors sol, qui seraient complètement coupées des réalités du pays et qui imposent leurs décisions. Et de l'autre, il y a un grand peuple qui pour lui a une force historique, un bon sens et qui tout simplement ne veut plus qu'on décide à sa place. C'est vraiment l'image de deux France qui ne se parlent plus. Et au cœur de tout ça, il y a une expression qu'il utilise et qui est hyper importante, la culture du mépris. Pour lui, ce n'est pas juste un problème politique ou économique, c'est un sentiment. Ce mépris qui viendrait d'en haut serait le véritable carburant de la colère populaire. Bon, cette colère, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le concret? C'est ça que Jardin regroupe sous le nom de « révolte des gueux ». Alors, qui sont ces gueux? Attention, ce n'est pas un seul groupe, c'est bien plus large. On y trouve les agriculteurs qui luttent pour notre sécurité alimentaire, on y trouve les médecins libéraux qui se battent pour leurs conditions de travail, ou encore tous ces citoyens qui s'opposent à des traités de libre-échange. En fait, c'est une coalition de mécontents qui se met en mouvement. Et pour illustrer ça, il prend un exemple super parlant. L'accord du Mercosur. 76% des Français sont contre. C'est énorme. Et pourtant, le gouvernement continue sur cette voie. Pour Jardin, ce chiffre, c'est la preuve éclatante de ce fossé entre la volonté populaire et les décisions politiques. C'est la déconnexion en un seul chiffre. Mais là où Jardin surprend tout le monde, c'est qu'il n'est pas du tout pessimiste. Au contraire, pour lui, ce qu'on vit, c'est un moment d'optimisme profond. Il est persuadé que le peuple va réussir à reconnecter le pays, que la classe politique suive ou non. C'est une bascule historique qu'il juge inévitable. La question qui vient tout de suite, c'est « D'accord, mais quel est le vrai moteur de ce changement? Est-ce que c'est seulement la colère, la frustration, ou est-ce qu'il y a une force plus profonde qui est à l'œuvre ?» Et c'est là que son analyse prend un virage complètement inattendu. Et on arrive au cœur de sa thèse, celle qu'il développe dans son dernier roman. Pour Jardin, cette force plus profonde, ce n'est pas la colère, mais l'amour. Et attention, pas l'amour comme une simple émotion, non, l'amour comme un véritable acte de rébellion. Pour bien le suivre, il faut d'abord accepter son point de départ. Le sentiment amoureux tel qu'on le vit n'a pas toujours existé. Ce n'est pas universel, c'est une invention culturelle, une invention historique. Et c'est avant tout une forme d'éveil à sa propre puissance. Pour nous faire comprendre ça, il nous propose un petit voyage dans le temps. Il situe l'invention de l'amour au XIIIe siècle avant notre ère, en Chine. Et ce qui est fou, c'est qu'en France, en l'an 1000, le concept est presque inexistant. Il n'arrive vraiment en Europe qu'autour du XIIe siècle. C'est donc une idée toute neuve à l'échelle de l'humanité. Mais alors, en quoi dire « je t'aime » est un acte de rébellion? En fait, la mécanique est assez simple. Premièrement, on dit « je ». Et là, tout change. C'est l'individu, le moi, qui émerge et qui se sépare du groupe. À partir de ce moment, on n'est plus juste un pion dans une famille, dans une dynastie, dans un système. On devient un être indépendant, et donc puissant. Et la conséquence de cet éveil de l'individu? Dans son roman, l'empereur de Chine le piche très vite. Une femme amoureuse, une femme qui a appris à dire « je », c'est le début des emmerdes. Pourquoi? Parce qu'elle devient tout simplement incontrôlable. Et voilà, on a la définition ultime de l'amour selon Jardin, c'est la plus grande désobéissance au monde. C'est l'accès à sa propre puissance qui nous transforme en menace pour n'importe quel système qui réclame une obéissance aveugle. Une personne qui aime, c'est une personne qui est devenue dangereusement libre. Et maintenant, on va enfin connecter les deux bouts de l'histoire. Comment est-ce qu'on passe de l'amour, cette rébellion intime, à la révolte politique dans la rue? C'est ce que Jardin appelle l'épidémie des réveillés. Jardin décrit en fait deux états possibles. On a l'état endormi, on vit sans grande passion, on suit le système, on accepte une réalité qu'il décrit comme mortifère et dépressive. Et puis il y a l'état réveillé. Là, on vit dans la flamme de sa propre puissance, on a une liberté radicale et on croit qu'on peut changer le monde. Et là, le lien devient lumineux, n'est-ce pas? Pour Alexandre Jardin, le peuple français aujourd'hui, c'est exactement ça, une population d'endormis qui est en train de se réveiller. La révolte des gueux, ce n'est rien d'autre que le symptôme de cet éveil à grande échelle. Et le processus est le même, que ce soit en amour ou en politique.
D'abord, il faut dire « je », affirmer qui on est face au système. Ensuite, accéder à sa puissance intérieure, réaliser sa propre force. Et enfin, changer de nature. On arrête d'être un suiveur pour devenir un créateur de sa propre réalité. Son message final, c'est un vrai appel à l'action. Face à une ambiance de négativité, de cynisme, il lance « Il faut qu'on reprenne la lumière ». C'est un appel à retrouver cette flamme intérieure, cette puissance que l'amour et la révolte peuvent tous les deux nous révéler. On reste donc avec cette question en tête. Et si la plus grande des révoltes, la plus efficace, était d'abord intérieure, si avant de vouloir changer le monde, il fallait d'abord se changer soi-même, s'éveiller à sa propre puissance, un peu comme on tombe amoureux. C'est en tout cas la proposition, aussi radicale que poétique, d'Alexandre Jardin. Merci de nous avoir suivis.